skin, you can see it beat, intoxicating your energy. First time in so long you felt the heat, evaporating your bindings. Move like the... Bon, là je pense que je peux pas être mieux que ce que je suis actuellement, très clairement. Devant un Study With Me sur YouTube, avec ma petite bougie qui sent bon, avec tous les stabilos, ceux-là qui sont sortis là, c'est ceux que j'utilise au quotidien. Avec mon baume à lèvres, je m'en remets régulièrement. Mon code de commerce qui n'est toujours pas annoté. D'ailleurs, c'est pas le mien, celui de la BU, mais voilà. C'est pour ça qu'il y a tous ces post-it là pour l'annoter, parce que c'est ce que je vais faire maintenant. Surtout, bah, mon cours bien sûr, qu'il faut que j'apprenne. Il y a 35 pages, donc ça devrait aller normalement, mais c'est assez technique. Et aussi mes écouteurs sans fil, ok, que je vais utiliser avec le Study With Me pour être un petit peu dans ma bulle. Voilà, ça m'aide à m'isoler un petit peu dans ma tête et voilà. Et là, il y a mon chargeur OnePlus sur mon lit là-bas. Je vais aller brancher mon téléphone. Je pense qu'il va être chargé dans même pas 15 minutes, honnêtement, tellement il charge hyper vite. Du coup, pendant que je travaille au début, je vais le mettre à charger et il sonnera quand il aura terminé de charger. Je vais vous le montrer. Et le câble, il est comme ça. Il est rouge comme tous les câbles OnePlus. C'est un chargeur 65 watts, donc il charge en 20 minutes à peu près. Donc là, je pense que d'ici quelques minutes, ce sera chargé, mais je vais le mettre comme ça, ce sera fait. Et comme ça, j'aurai pu le charger jusqu'à demain. I remember the days, always at the same place, the same people every day. Série Lovlog spéciale édition partielle 2021, semestre 3 de licence de droit, très long comme titre. On va essayer de raccourcir parce que là, sinon YouTube, il va faire no. Franchement, ces Lovlog, là je vais les monter dès que j'ai fini mes examens, c'est-à-dire dans quelques jours. J'ai tellement hâte de les monter, vous imaginez même pas, parce que bah, ça fait 3 semaines que je filme tout le temps et que je vois les plans que je fais, etc. et que je les vois déjà monter dans ma tête et je me dis j'ai trop hâte de voir le résultat. Pas mal impliqué cette année pour vous sur YouTube, pour mes examens, enfin pour que vous me suiviez pendant ces semaines d'examen et tout, et trop hâte que vous voyez le résultat quoi, et moi aussi de voir le résultat de mon propre travail. En attendant, là on est sur notre 3e et dernière semaine d'examen. Enfin, j'ai à ce jour fait 4 examens sur 7. Il me reste donc 3 mineurs qui sont toutes les 3 coef 1, examen d'1 heure. Comme la semaine dernière en fait, que vous allez voir du coup dans cette vidéo là. J'appréhende énormément. Je vais vous parler de plusieurs choses dans ce vlog parce que j'ai complètement changé mon organisation. Pour celles et ceux qui me suivent sur Studygram, vous le savez déjà, mais je vais vous en parler un petit peu plus en détail, enfin pas plus en détail que sur Studygram parce que je peux pas, j'ai déjà beaucoup détaillé sur Studygram, mais je vais en tout cas vous en parler aussi sur YouTube de cette nouvelle organisation que je compte mettre en place pour le S4. Pourquoi, comment. Donc j'ai beaucoup de mal du coup là à mettre à réviser le droit commercial, d'autant plus que j'appréhende énormément l'examen. Franchement, le code de commerce, il va falloir m'expliquer comment c'est possible de faire un code aussi énorme. Avec en plus que des lois qui sont, à mon sens, pas intéressantes. Genre, c'est incroyable comment je déteste le droit commercial. Genre, vraiment, c'est une matière. Je trouve que c'est la matière la plus inintéressante que j'ai vue de quasiment toute ma licence jusqu'ici. Et surtout, d'autant plus que, en fait, là, c'est la dernière ligne droite et je suis extrêmement fatiguée. Vraiment, je suis hyper crevée. En tout cas, cette semaine, donc j'ai du coup droit des affaires, comme je vous disais, lundi. Mardi, j'ai histoire du droit de la famille. Droit des affaires, c'est un QCM. Je crois que c'est un QCM à point négatif. Enfin, c'est pas je crois, c'est sûr. C'est un QCM dur. Il y a énormément d'informations. Et en plus, moi qui n'aime pas la matière, j'ai beaucoup de mal à retenir. Vraiment, parce que quand on s'intéresse pas à une matière, qu'on n'arrive pas à s'intéresser à une matière, c'est hyper compliqué en vrai de retenir ce qu'on lit. Sinon, du coup, le partiel d'histoire du droit de la famille, ça va être en 1 heure aussi, mais ça va être 2 mini questions de cours, genre... par exemple, je sais pas, l'évolution du divorce par consentement mutuel. Un truc comme ça, il va falloir faire en 30 minutes chacune, espèce de mini-disserte, mais sans intro et tout, juste une réponse de cours. Je préfère ça, franchement, je crois que je préfère ça d'autant plus que le cours d'histoire du droit, il est beaucoup plus simple à retenir, à comprendre que le cours de droit des affaires. Rien à voir. Donc je compte pas mal sur ce partiel-là, mais par contre, j'ai toujours pas commencé à le réviser. Je vais le réviser demain, je pense, une très bonne partie de la journée. À la base, je comptais pas trop le réviser et surtout miser sur le droit des affaires. Mais en fait, maintenant, je me dis que c'est pas une bonne idée parce que le droit des affaires, c'est vraiment facile d'avoir 0. Donc je me dis que si j'ai 0 en droit des affaires, il faut absolument que je sois capable d'avoir une bonne note en histoire du droit le lendemain.
Donc faut quand même que j'assure mes arrières avec l'histoire du droit. Donc je pense que je vais pas mal miser sur l'histoire du droit du coup, tout en limitant la catastrophe en affaires. Et le mercredi, alors là ça va être deuxième catastrophe, on va avoir Sciences Po, QCM d'une heure à point négatif, et Sciences Po le cours fait je crois plus de 120 pages, un truc comme ça. J'ai toujours pas commencé et je pense que je vais commencer que la veille après le truc d'histoire du droit. C'est la matière, je sais que j'ai le moins de chances de réussir dans cette matière et j'ai pas envie de prendre tout mon temps pour faire cette matière là alors que c'est même pas une matière juridique donc elle est même pas vraiment importante pour les masters ou quoi. Alors que les deux autres, j'aimerais bien on va dire m'assurer une note potable, pas trop catastrophique. Enfin, faut que je fasse un choix en fait. À un moment donné, je peux pas réviser les trois en 2 jours. C'est pas possible. Niveau montage, je fais pas mal d'efforts vraiment pour essayer de varier un peu entre les plans, vraiment motivation, où je travaille, différents plans, différents moments de vie et surtout moments d'études. Et varier avec les moments où je vais parler, où je vais vous parler de moi, de mes études, de mon expérience, de ce que je suis en train de vivre, de mon quotidien, etc. Pour pas que ce soit trop ennuyeux, même si je sais que mes vidéos sont longues. J'en parlais avec une d'entre vous hier et moi j'aime ce format. Je sais que ça fait que beaucoup moins de gens regardent. Ça peut effrayer des vidéos de 50 minutes, 1 heure. Moi c'est vraiment le format qui me correspond et je compte faire de cette chaîne une chaîne qui me correspond. Et c'est aussi pour ça que j'ai commencé cette chaîne, c'est parce que je voulais avoir une chaîne vraiment où je puisse approfondir les choses, où je puisse détailler tout, parce que je trouvais que sur YouTube ça manquait cruellement. Il y a quelques personnes qui font des vidéos sur le droit sur YouTube qui sont géniales et je les suis activement. Christina, Grégoire, Jurixio, qui ont chacun leur petite touche, ils ont chacun leur truc. Moi ce que je voulais, mon truc à moi, c'est de détailler les choses parce que je suis quelqu'un qui est extrêmement jusqu'au boutiste, qui va vraiment au fond des choses. Quand je fais quelque chose, je le fais jamais à moitié. Et du coup mon but, je trouvais sur YouTube que il n'y avait pas assez de vidéos vraiment extrêmement détaillées sur le droit, sur concrètement comment on fait pour faire ça. Voilà, parce que je trouvais que c'était beaucoup de face cam où on donne des conseils et tout, mais on voit pas dans la vraie vie comment on fait. Et ça manquait, et c'est pour ça que j'ai commencé cette chaîne YouTube Study. Je sais qu'il y a certaines personnes d'entre vous à qui ça plaît énormément. J'ai eu des super bons retours, notamment sur mon Studygram, sur Insta. Merci beaucoup, vraiment, vous êtes tellement adorables, c'est incroyable. Les gens sur Studygram, ils sont adorables. Petite pause, méthode de travail, je vais vous parler un petit peu du coup des changements que j'ai adoptés pour mon 4e semestre parce que je pense qu'entre les semestres on a toujours des réflexions, on se dit qu'est-ce qui a été, qu'est-ce qui a pas été, comment je peux m'améliorer, comment je peux avoir des meilleures notes, comment je peux être mieux organisée, me libérer du temps pour faire d'autres choses. Enfin comment s'améliorer entre les 2 semestres, c'est normal et c'est sain et c'est bien. Donc moi c'est mon objectif. J'avoue que là, c'est ce que je vous ai dit sur Studygram, mais le mois de décembre a été très compliqué. J'ai eu des énormes problèmes personnels. Ça a été beaucoup de baisse de motivation, beaucoup de stress, beaucoup d'angoisse, beaucoup de nuits blanches. Et je me disais que ma seule motivation c'était de déménager fin août à Angers normalement avec mon copain et de quitter en fait mon cercle autour de moi, aller en fait dans une nouvelle ville pour une nouvelle vie avec des nouvelles personnes, dans une nouvelle fac, enfin changer d'air, complètement changer d'air et casser ma routine. J'en pouvais plus et je me disais qu'il fallait que je supporte encore quelques mois et qu'après j'allais enfin être libérée au mois d'août et d'ici là on va dire j'essaie de faire comme je peux. Mais en fait j'ai vraiment eu un déclic hier dû à plusieurs choses, dû déjà à une vague d'inspiration. Parce que j'écoute de plus en plus de podcasts. Donc j'écoute avant tout Fleur d'Avocat. J'ai commencé à écouter aussi le podcast Génération Do It Yourself qui est sur l'entrepreneuriat. Quelque chose. En fait, j'essaie de m'ouvrir l'esprit à des choses que je connaissais pas avant, à des carrières que je connaissais pas, qui m'inspirent, des gens qui ont des parcours que je soupçonnais pas forcément et dont je peux en fait m'inspirer, me cultiver. Voilà, j'essaie vraiment de m'ouvrir l'esprit, de m'inspirer de personnes à travers notamment les podcasts, mais aussi à travers Studygram. Et c'est pour ça que j'adore Studygram, c'est parce que tu vois des gens motivés tout le temps, mais à la fois vrais. Quand ça va pas, ils le disent aussi et tu peux discuter avec eux. Généralement, ils sont hyper bienveillants. Il y a toujours des gens pour venir te remonter le moral quand ça va pas, ou pour venir t'encourager, ou pour te féliciter. Enfin, vraiment, c'est une communauté que je trouve ultra bienveillante. En tout cas, moi, celle que j'ai sur Studygram à ma petite échelle, je l'adore. Et du coup, c'est quelque chose qui me motive énormément et qui a vraiment changé ma manière d'être ces derniers mois. Et tout cet élan, en fait, d'inspiration, etc., je sens que ça me fait grandir profondément et que je suis en train de psychologiquement changer et en fait je vois que je deviens une personne différente
meilleure, enfin j'espère, j'essaie en tout cas de devenir meilleure pour moi-même et pour les autres, pour ceux qui le méritent. Et j'essaie aussi d'être meilleure dans ma vie personnelle, dans ma vie universitaire, pour ensuite être meilleure dans ma future vie professionnelle, j'espère. J'essaie de réussir au mieux possible dans plusieurs domaines de ma vie, avec au premier plan bien sûr mes études, parce que c'est mes études mais c'est aussi ma passion. Je suis contente de la trajectoire que je prends, mais j'aimerais bien aller vers quelque chose qui me correspond encore plus, devenir la meilleure personne possible, la meilleure version de moi-même. C'est un peu cliché mais c'est un peu ça. Donc je suis passée sur... j'ai fait un espèce de bilan de mon semestre et je me suis dit qu'est-ce qu'il faut que j'améliore sur le plan universitaire mais aussi sur d'autres plans plus personnels pour ce semestre-là. Au niveau strictement universitaire, alors, je suis contente d'avoir réussi à bien travailler mes majeurs. Franchement mes majeurs, j'ai grave bien fait mes TD, j'étais sérieuse, j'allais tout le temps en cours, j'ai vraiment bien géré. J'étais contente aussi d'avoir adopté l'organisation. Alors moi les cours à distance c'est un truc que j'aime beaucoup, hein. Je vous le dis tout de suite, je suis adepte des cours à distance, vraiment je n'aimerais même pas retourner en présentiel maintenant, j'adore ça. Donc ça m'a pas forcément dérangée, même si la solitude parfois me pesait beaucoup et moi aussi j'ai eu des moments très 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 difficiles pendant ce confinement, mais c'était pas lié aux cours à distance en soi, c'était plus lié à tout ce qui est autour de l'absence d'interaction sociale en fait, clairement. Donc voilà, surtout la solitude, puis surtout le fait d'être tout le temps enfermée, de me sentir oppressée, d'être tout le temps dans mes cours et de pas avoir de moment pour souffler, pas pouvoir aller au restaurant, enfin tout ce qu'il y a autour en fait. La fac en elle-même, ça allait. Et j'aimais beaucoup aussi le fait d'enregistrer les CM sur mon ordinateur pour pouvoir ensuite les réécouter quand je veux, faire qu'une heure de CM si j'ai envie, si j'en ai marre, si je sens que je suis fatiguée. Je fais qu'une heure de CM et l'autre je la rattraperai le lendemain. Aussi de pouvoir mettre pause parce que des fois les profs parlent hyper vite et du coup je n'ai pas le temps de noter. Là au moins j'avais le temps de mettre pause, comme ça j'écrivais bien tout le CM, j'avais le temps de le mettre en page. Enfin, je trouvais ça vraiment bien comme organisation. Donc si vous êtes dans le même cas que moi, des fois en CM à décrocher un peu, que ce soit psychologiquement ou juste parce que le prof parle vraiment trop vite, et que vous remarquez que le matin vous aimeriez bien vous dégager du temps pour faire autre chose que des CM parce que l'après-midi vous n'êtes pas très efficace, je vous conseille cette méthode-là, elle marche super bien. Donc moi je pense que je vais la garder, c'est même sûr pour le deuxième semestre. En revanche, au niveau strictement universitaire, il y a une chose qui n'a pas du tout fonctionné et je m'en veux terriblement, c'est que j'ai complètement délaissé mes mineurs, c'est-à-dire que alors j'allais à tous mes cours, mais par contre après, je ne faisais aucune fiche, je retravaillais jamais mes mineurs. J'ai vraiment pas du tout pris au sérieux mes mineurs, alors que c'est des cours qui sont longs, qui sont en plus cette année techniques, c'est ça le problème d'ailleurs. Et du coup, je me suis retrouvée littéralement avec plus de 250 pages de cours de mineurs. Et c'est des pages vraiment remplies, hein. C'est pas des petites pages comme ça avec des dessins, hein. C'est vraiment des pages police 9 qui sont pleines à craquer d'informations qu'il fallait apprendre par cœur parce que c'était quasiment que des QCM, donc que du par cœur. Et là je me suis dit mais je vais faire comment, sérieusement, pour apprendre tout ça alors que j'ai rien fiché, etc. Et je me suis dit que je suis pas du tout une adepte des fiches dans mes majeurs. Mes majeurs, je les fiche pas, sauf quand il y a un élément très technique, un TD vraiment qui me pose problème. Par exemple, les accidents de la circulation, j'avais un peu galéré à comprendre, surtout les exceptions, etc. en responsabilité civile. Et du coup, j'avais décidé de faire une mind map, et ça m'avait beaucoup aidé. Donc sur les trucs vraiment techniques où j'ai du mal à comprendre, je fais des schémas sous forme de fiches en fait, qui vont vraiment m'aider à comprendre et à retenir, et je les revois juste avant le partiel. Je me suis dit là, je fais plus ça au deuxième semestre, il faut absolument que je me force à faire des fiches. Bon, petit instant mode du low vlog. J'ai reçu ma commande Shein, du coup, pour mon anniversaire. Parce que ma maman m'a offert des vêtements de Shein pour mon anniv. C'est moi qui avais commandé ça. Pourquoi ? Parce qu'en fait, je suis tout le temps en sweat jogging. Bon, là, aujourd'hui, j'ai mis un jean, j'ai fait un effort, mais sinon, je suis tout le temps en jog. Parce que j'aime bien être confortable. Donc voilà, même à la fac, je m'en fous royalement d'aller en jogging tout le temps à la fac. Et par contre, des fois, ça me saoulait de pas avoir de vêtements vraiment jolis à me mettre. Sachant que je précise tout de suite, joli ne veut pas dire inconfortable, hein, parce que des vêtements inconfortables, moi je les renvoie, je les mets pas, c'est hors de question parce que je sais que je vais jamais les utiliser, jamais les porter, parce que je déteste être inconfortable dans mes vêtements. Donc déjà j'avais besoin de bottines parce qu'elles étaient KO mes bottines. Du coup j'ai commandé ces bottines là, en plus avec cette lumière vous voyez grave bien. Je les trouve trop belles, je les adore. Le talon est pas haut, hein. Là on dirait un peu mais en fait non, c'est juste une plateforme quoi. Je les trouve vraiment, vraiment trop belles. Voilà. Le seul problème, c'est que je ne savais pas si je prenais 36 ou 37. J'ai pris 37 et en fait, c'est beaucoup, beaucoup trop grand.
J'hésite même à prendre 35. Donc il est taillé un peu bizarrement parce que moi mes chaussures je prends toujours 37. J'ai eu aussi en cadeau un pinceau. Un très gros pinceau de maquillage. Mais là j'ai que la boîte. En fait je sais pas où il est le pinceau. Ah oui, et aussi je vous ai pas dit, j'ai eu aussi des vêtements de Shein pour mon Noël. Chez mes parents, chez mes tontous tata et tout. Du coup j'ai aussi quelques vêtements à vous montrer que j'ai eu à Noël. Et je vous en ai montré quelques-uns sur mon Studygram. Et il y en a plein qui m'ont demandé d'où ça venait. Du coup, je vais vous montrer. Bon, les gars, j'ai vraiment 3 milliards de trucs à vous montrer. Hein. Si ça vous intéresse pas, skippez la vidéo. Il y en a même... Là, c'est pas drôle. Il y en a même qui viennent pas de Shein. Alors, celui-là, je sais qu'il y a plein de gens qui l'adoraient sur Insta. C'est un t-shirt col roulé comme ça. Il est assez fin, hein, par contre. Rayé. Je vais reculer pour vous montrer. Il est comme ça, basique. Sauf que les manches sont ultra évasées. Genre un peu comme les manches de robe d'avocat. Et je le trouve trop beau. Il est assez confortable et il est fin, faut mettre un truc en dessous quoi. Celui-là, vous m'avez vu le porter dans le vlog juste avant. C'est un chemisier tout simple. Il y a juste des petits boutons aux manches. Et puis voilà, j'aime bien le rentrer dans un truc, une jupe ou un pantalon, voilà. Et là, vous faites un nœud en fait avec ça. Et je le trouve assez chic. Il est super agréable. Pareil, il est assez fin, mais ça va, il est pas transparent. Et il était pas très cher. Il vient de Shein aussi. Hein. Sinon, en pantalon, j'ai ce pantalon. Au niveau taille, il est parfait au niveau longueur et au niveau largeur et même au niveau de la taille. Moi, j'ai une taille assez fine, je suis petite, je fais 1m56. Enfin, j'ai une petite carrure, quoi. Le pantalon, le problème, c'est que c'est toujours trop long pour moi, vu que j'ai des petites jambes. Et surtout, c'est trop grand à chaque fois. Et chez Shein, il me faut prendre que du XS. Que ce soit en haut ou en bas, j'ai testé et c'est que le XS qui me va. Alors que dans les magasins normaux, généralement, je prends du S. Voilà. Et avec le pantalon, il y a le blazer. En fait, c'est un ensemble. Voilà, le blazer, il est comme ça. Il est tout simple. Il est assez long, il couvre les fesses. Et là, il y a des manches un peu froufrou au bout. Il y a des bonnes épaulettes. Il est vraiment bien. Il y a des vraiment bonnes épaulettes. Et il se ferme pas, hein. C'est juste un blazer comme ça. Et les deux ensemble, franchement, c'est vraiment sympa. J'aime bien. Je sais pas du tout le prix parce que ça, c'est un cadeau. Enfin, c'était tous des cadeaux en fait, mais il y avait... En fait, j'avais fait un panier, tu vois. Et ça, ma mère l'a pris genre d'elle-même. Elle l'a trouvé sur le site, elle s'est dit, oh tiens. Voilà, du coup, je sais pas. Un truc maintenant qui vient pas de Shein, je sais pas d'où ça vient, mais je l'aime bien. Pantalon, c'est un pantalon un peu particulier. Alors, c'est un pantalon slim, mais hyper confortable. Camel, la longueur des jambes est parfaite. Elle est même genre au-dessus de ma cheville, donc c'est nickel. Et il est extrêmement taille haute, hein. Il remonte jusque là, donc il est vraiment très taille haute. Il y a une petite ceinture, comme ça, un petit fil pour resserrer la taille. Il y a une... Je sais pas si vous allez voir, parce que c'est vraiment un pantalon bizarre. Il y a en fait une fermeture, une ceinture par-dessus pour fermer la taille. Et après, c'est comme une salopette, là, comme ça. Donc c'est un peu particulier, mais moi, avec certaines tenues, j'aime bien le mettre en salopette. Mais avec certaines tenues, je trouve pas ça joli. Et en fait, quand c'est comme ça, bah, je rentre les trucs... Et je mets en fait mon haut par-dessus et ça fait un jean camel normal. Il est super confortable. Il est assez fin par contre, donc pour l'hiver, on a un peu froid. Il est vraiment hyper doux. Il gratte pas, parce que moi ça m'énerve les vêtements qui grattent. Un pull de chez Shein, toujours à col roulé, parce que moi j'ai toujours froid au cou. Voilà, col roulé. Il y a cette couleur là, donc c'est une couleur un peu bleu lavande un peu. Mais je sais qu'il existe en plusieurs couleurs. Il est comme ça, classique. Vous m'avez déjà vu le porter aussi. Il n'est pas hyper long. Il est très... la matière, elle se tient pas par contre. Et les manches sont trop belles. Ça fait des manches un peu évasées. Là, ça se resserre avec des boutons dorés. Que je trouve vraiment beau. La qualité, il est super doux. Mais vraiment, il est trop doux. Par contre, il est vraiment fin. C'est pas un pull d'hiver, quoi. C'est... À part, en vrai, si tu le mets en dessous... Si tu mets en dessous un autre t-shirt manche longue, c'est grave bien. Parce que du coup, t'as ni trop chaud, ni trop froid. Le truc que j'adore. Vous allez voir, les deux, c'est un peu le même style. Mais ça, pareil, j'ai eu que des compliments. Alors celle-là, vous l'avez vue dans mon vlog, je crois. Je sais plus si c'est le 1 ou le 2. Ma robe. Alors elle est noire comme ça. Il y a un tout petit col. Il y a des épaulettes avec des manches qui se resserrent au bout. Et le bas est comme ça. Et elle n'est pas hyper longue. Elle arrive au-dessus du genou. Elle est parfaite. Elle est super confortable. Je la trouve magnifique. Hyper jolie. Longueur parfaite. Matière parfaite. C'était pas très cher. Donc franchement, je l'adore. C'est un de mes trucs préférés. Et alors ce haut, donc c'est un peu le même style. Il y a un petit col aussi, noir, comme ça. Il est très serré, là, vraiment. Et après il part en évasé comme ça. Et là vous avez le bas. Alors moi je l'ai pris en bleu avec les manches. Et les manches sont extrêmement bouffantes. Hein.
Vraiment, c'est des très très grosses manches. Là, on se rend pas compte. Là, c'est un peu serré et là, ça part vraiment en manche bouffante. Et pareil, là, c'est serré et là, ça part en bouffant aussi. Ça couvre de justesse les fesses, donc je trouve que la longueur est parfaite. La matière est agréable. Si vous avez trop froid, vous mettez un truc en dessous, mais c'est pas hyper froid. Vraiment, je l'adore. Les manches, elles sont magnifiques. Vraiment, ça c'est mon truc préféré. Moi, je l'ai pris en bleu, mais je crois que... Enfin, en noir et bleu, mais je crois qu'il existe aussi en noir et nude, noir et blanc. Enfin, vraiment, je trouve ça hyper chic. Alors, on continue avec les bas parce que je manquais cruellement de pantalons. Autre que des joggings. J'avais 2 joggings et je tournais entre les deux. Un pantalon fleuri. Voilà, je trouve hyper beau. C'est exactement la même matière que le rayé que je vous ai montré tout à l'heure. Exactement la même coupe. Par contre, il est assez fin. Donc, soit vous mettez un collant en dessous, soit vous mettez une culotte chère. Et pareil, il n'était pas très cher. Et c'est un ensemble parce qu'avec, il y a le blazer. Hop. Alors pareil, il y a des épaulettes. Je pense que ça se voit. Et là, il se ferme pas non plus, mais il est comme ça. Hop. Par contre, cette fois-ci, il est beaucoup plus court que l'autre. Il arrive au-dessus des fesses. La matière est pas très épaisse, mais elle est confortable, elle gratte pas. Au niveau du bas, toujours, j'ai pris un collant. Alors, c'est un collant, ça va vous paraître minuscule. C'est un collant rayé en haut. Et à partir du genou, il devient opaque. Celui-là, je l'aimais bien parce qu'il y avait les petits trucs là. Et moi, j'aime pas trop qu'on voit mes mollets et tout, du coup, je mets ça. Et franchement, je le trouve trop beau. Je l'ai essayé hier, il est trop trop beau. Et je vais vous montrer la jupe que je mets avec généralement. Oui, des fois je mets des jupes, ça m'arrive. Pas souvent, mais un pantalon plus chic, du blazer. Alors c'est un pantalon tout noir, hein, concrètement. Il n'est pas large non plus, il est coupe droite. Il y a une ceinture un peu, voilà, matière comme ça. Et après vous faites un gros nœud comme ça, au milieu. Vous faites un gros nœud en brillant et il est super beau. Je l'adore, il est super super beau. Un peu moins confortable celui-là, mais par contre grave chic. Moi qui mets jamais de jupe, je me suis dit là avec le petit collant, ça va être joli. Et j'ai pris une jupe, alors moi je l'ai prise en rose, au début je l'avais prise en noir et j'ai changé au dernier moment. Et je suis contente d'avoir changé. Mais je sais qu'elle existe aussi en camel, en blanc, noir, voilà. Elle est comme ça. Petite jupe classique, vous pouvez mettre une ceinture avec. Elle est vraiment texturée, velours un peu. Elle est courte mais pas trop non plus. Elle arrive au milieu des cuisses. Elle n'est pas non plus hyper courte. Et elle sert bien la taille. Elle part un tout petit peu en évasé mais pas beaucoup. Je trouve que c'est vraiment la coupe parfaite, quoi. Vraiment je la kiffe, je l'adore cette jupe. Je pense que je la mets tout le temps. Toujours dans les bas. Un pantalon parce que je voulais un jean. La qualité du jean, franchement c'est la qualité d'un jean Zara. Je vous mens pas, c'est impressionnant. Il est de super bonne qualité. Voilà le jean. Hop, il est coupe droite aussi. Voilà. Vraiment très bon jean. Par contre, alors la taille elle est nickel. La taille elle est vraiment bien resserrée. Non, mais pas trop non plus. J'ai pris du 34. Heureusement que j'ai pas pris du 36. Hein, parce que là c'est trop grand. Je vais même le renvoyer. Je suis un peu dégoûtée. Je vais le renvoyer avec les chaussures. Parce que en fait la coupe est vraiment trop grande pour moi. J'ai des toutes petites jambes et je suis un peu noyée dedans, quoi. Donc je pense que c'est juste une erreur de choix de ma part. Mais en tout cas, la qualité du jean, il est vraiment épais. Il est confortable. Je l'ai essayé, il est grave confortable. Il est épais, quoi, vraiment. Tu sens que c'est pas de la mauvaise qualité. Et ça, c'était une surprise de ma mère aussi. Je l'aime beaucoup. C'est un haut. Pareil, petit col. Il est assez court, celui-là. C'est un crop top. Et les manches. Celui-là, il est beaucoup plus lourd, par contre. Hein. La matière est beaucoup plus lourde que le violet que je vous ai montré tout à l'heure. Et il est un peu évasé. Vous voyez, il a un peu de motif tressé. Enfin, je sais pas comment dire. Il est plus épais que l'autre. Il a des longues manches, ça j'adore. J'aime bien la couleur. Je trouve que j'aime bien cette couleur-là. Je pense que vous l'avez vu, j'ai pris quelques trucs comme ça. Je l'aime beaucoup. Je trouve qu'il est très sympa. Il est simple, mais il est sympa à mettre avec un petit jean et tout. C'est confortable. Et en même temps, c'est moins moche qu'un gros pull comme ça que je mets tous les jours. En gros, je vais tout garder, sauf le jean que je vais échanger avec un autre qui sera à ma taille. Et les chaussures, je vais garder les mêmes parce que je les adore, mais par contre, je vais prendre une taille plus petite. Enfin, surtout une coupe différente, je pense. Donc voilà, je crois que je vous ai tout montré. Il y avait pas mal de trucs, hein. Donc je me suis fait un petit code couleur que je connais. Oups.
et j'ai commencé à la noter. C'est pas terminé, hein, mais voilà, je fais en même temps que je lis mon cours, en fait, j'annote. Alors, les post-it rouges, c'est les infos essentielles. Donc, il y en a que 2, il y en a que 2 là. Ensuite, les 2, c'est tout ce qui est procédure, délai, preuve. Donc, mode de preuve, charge de la preuve, les délais de prescription, les aussi compétences des tribunaux, des choses comme ça. Les bleus mais plus foncés, c'est-à-dire ceux-là, c'est spécifique à l'immatriculation au RCS, c'est-à-dire registre du commerce et des sociétés. Donc qui doit s'inscrire au RCS, dans quelles conditions, comment on fait si on n'est pas inscrit, qu'est-ce qu'on encourt, etc. Le CMF, c'est code monétaire et financier sur la banque et la bourse, parce qu'en fait dans mon cours il y a un truc sur les opérations de banque et les opérations de bourse, droit boursier et droit bancaire. Sauf que j'étais hyper inquiète parce que c'était que des articles du code monétaire et financier et aucun du code de commerce. Et je me disais, mais attends, mais comment je vais me souvenir de ça? Parce que je me suis dit vraiment, je vais jamais me souvenir de tout ça, c'est impossible. Comment je fais, sachant que j'ai pas le droit au code monétaire et financier, j'ai le droit que au code de commerce. Et là vous allez vous dire, mais elle est à moitié conne celle-là. Il y a le code monétaire et financier en partie dans le code de commerce. Je viens de le découvrir. En fait, à partir d'ici, c'est le code monétaire et financier. C'est-à-dire que, voilà, hop, vous ouvrez, et là on a atterri sur le code monétaire et financier. Et là c'est que des articles du code monétaire et financier. Du coup j'ai cherché et j'ai trouvé les articles qui nous sont cités dans le cours. En jaune c'est les acteurs du droit commercial. Donc il y a plusieurs post-it là. C'est-à-dire il y a des trucs sur les associations, il y a des trucs sur les mineurs majeurs protégés. Est-ce qu'ils peuvent conclure des actes de commerce? Il y a des trucs aussi sur les groupements d'intérêt économique. En rose, oui on dirait pas à la caméra mais c'est du rose, hein, je vous assure. Mais rose flèche, c'est-à-dire ceux-là, il y en a, c'est ceux qui a le plus. Ça, c'est les actes de commerce. Donc, c'est tout ce qui est lettres de change. Ça, c'est les commissions. Il y a le gage. Bref, il y en a plusieurs. Tous ceux qu'on a vus quasiment. Le billet à ordre. Voilà. Et du coup, je les ai tous mis là. Comme ça, si je me souviens pas d'un truc, j'ai les articles sous le coude. On avance doucement mais sûrement, là je sens que je retiens mieux même si je commence à beaucoup fatiguer. Je suis que page 25 donc il y a encore un peu de boulot. Là j'avance beaucoup dans la notation de mes codes, vous pouvez voir ça augmente encore. Et notamment du code civil parce qu'on a aussi le droit en plus du code de commerce au code civil. Celui-là c'est le mien de 2020. Que j'avais acheté pour ma L1, je l'ai gardé et je l'ai utilisé en droit des obligations cette année et en droit du commerce, en droit commercial il y a pas mal de lois civiles qu'on utilise notamment pour les majeurs incapables et les mineurs émancipés. Tout ce qui est mineur et majeur incapable, émancipé, c'est en rose. Ça c'est des modes de preuve, tout ce qui est en bleu, voilà. Et j'ai mis aussi un truc vert là, c'est une exception à un truc de majeur incapable. Et j'ai surtout enlevé, là j'ai ma tranche jaune qui correspond à toute la partie sur la responsabilité extra-contractuelle qu'on a fait en droit des obligations. Je l'avais coloriée en jaune, je vais la garder de toute façon. Je ferai pareil en droit des contrats, mais j'ai enlevé tous les post-it qu'il y avait, parce qu'il y avait plein de post-it de responsabilité extra-contractuelle avec, pour mon partiel de droit des obligations. Et là j'ai tout viré pour faire place seulement aux post-it de droit commercial. Droit commercial, j'ai rajouté quelques trucs. Alors il y avait un nouveau comme ça très important. J'ai rajouté aussi des comme ça flèches jaunes qui correspondent en fait à des dispositions spécifiques pour les mineurs émancipés ou les majeurs incapables, donc sous tutelle, sous curatelle, etc. en matière commerciale spécifiquement. J'ai rajouté en haut... Ah, putain, il est vraiment énorme le truc de commerce. J'ai rajouté en haut ces post-it là. Donc, oh, je suis trop contente, la qualité elle est trop bonne. Donc, en fait, c'est parce que je suis sur les conditions de validité du contrat, de l'acte de commerce, et on a des conditions de forme, et dans les conditions de forme on a des conditions ad validitatem et on a des conditions ad probationem, et du coup je voulais les marquer pour m'en souvenir avec des post-it spécifiques aux conditions de forme, et donc les validitatem c'est celle-ci et celui-là c'est ces post-it là. J'ai rien écrit dessus bien sûr, on n'a pas le droit.
Celui-là, c'est ad probationem justement. Et des comme ça, j'en ai plein d'autres. Du coup, si j'ai d'autres trucs vraiment spécifiques dont je veux me souvenir, qui je pense sont importants et tout, je vais les mettre au-dessus comme ça. Et comme ça va se distinguer des autres et je saurai les reconnaître bien comme il faut si j'en ai besoin. J'ai essayé en fait de rendre mon code le plus lisible possible pour pas perdre trop de temps à chercher les réponses, surtout qu'on a beaucoup de questions pour peu de temps. Let's take it slow. Where you go, I go too. And if you hit the... Concernant maintenant les clauses attributives de compétences matérielles. Let's take it slow. C'est-à-dire que si une clause prévoit par exemple que la compétence revient au tribunal de commerce exclusivement, le commerçant ou la commerçante devra quand même assigner la personne non commerçant non commerçante devant le TJ. Elle n'a pas le choix. Parce que même si la clause stipule que ça va se faire en fait, que ça devrait se faire devant le tribunal de commerce, étant donné que ces clauses-là, selon la compensation, sont inopposables aux non-commerçants, alors on va pas pouvoir dire aux non-commerçants, cette clause s'applique à toi puisqu'elle ne va pas s'appliquer, puisqu'elle lui est inopposable par définition. Donc voilà, et lui, ce dernier là, donc la personne civile, la personne non-commerçante, va pouvoir choisir va pouvoir choisir entre la juridiction commerciale, c'est-à-dire dans ce cas-là celle qui est dans le contrat, celle qui est inscrite dans le contrat, ou la juridiction civile en fonction des intérêts qu'il a à aller devant l'une ou devant l'autre. C'est là que je me dis que la seule partie du cours de droit commercial qui m'intéresse, c'est la partie sur les contrats et les clauses. C'est incroyable, genre c'est plus fort que moi vraiment, le droit civil c'est plus fort que moi, ça me passionne, je comprends pas cette passion pour le droit civil, je sais pas. Et même, j'ai vu la différence parce que dans le cours de droit commercial, il y avait toute la première partie, c'était du droit commercial, bancaire, de bourse, et ça ne m'intéressait absolument pas, mais vraiment pas du tout. Et dès qu'on a abordé les personnes physiques, c'est-à-dire ayant la qualité de commerçant, c'est-à-dire le cas des mineurs émancipés, les majeurs incapables, qui sont sous tutelle, sous curatelle, etc., et que je suis retournée dans mon code civil, tout de suite, je me sentais beaucoup plus à l'aise et je me sentais vraiment beaucoup plus intéressée par ce que je lisais, j'avais beaucoup plus de facilité à retenir. C'est fou, genre dans un cours, les seules parties qui m'intéressent, c'est soit du droit civil, soit du droit du travail. Là, je suis en train de vivre ma meilleure vie avec les clauses, franchement, je kiffe ça. J'espère trop qu'elle va nous poser des questions là-dessus parce que là, I am so calée. When I'm up through the night, I can't turn down the noise, tear all the worries out of my mind. About who I'm supposed to be, I start to believe I can't get it right. Remember the days I let slip away, they were simpler times. Vous savez quoi? L'histoire des clauses attributives de compétences là, je viens de me rendre compte en étant un peu curieuse. La curiosité n'est pas du tout un vilain défaut en droit, hein, c'est même essentiel. Qu'en fait dans le code de commerce, il y a la réponse pour les 3 clauses. Du coup j'ai mis une couleur spécifique, le vert, ça veut dire clause. Là c'est la clause compromissoire, là c'est la clause matérielle, et ça c'est la clause territoriale. Les amis, on est toujours samedi, là il est presque 20h. Et je vais me mettre à faire un code couleur, enfin à faire la plaquette de mon code couleur pour le relire genre dans les transports et tout et être sûre de bien avoir le code couleur en tête. Parce que vraiment le temps dans cette épreuve m'inquiète beaucoup et j'ai vraiment envie d'être efficace dans mes recherches, dans mon code. Parce que je sais très bien que je vais pas être capable de tout connaître par cœur et donc que je vais avoir besoin de chercher dans mon code. Donc c'est parti, on va essayer de se faire un code couleur. Enfin on va essayer de se noter le code couleur. Let's go! Je suis désolée, je vous ai complètement abandonné depuis hier. Là on est dimanche soir et en fait hier soir il m'est arrivé un truc assez gros problème personnel et du coup j'étais complètement déconnectée, voilà, et j'ai pas beaucoup dormi, enfin ça a été compliqué. Malgré tout ce matin je me suis réveillée alors j'ai un peu décalé mais je me suis réveillée à 6h30, donc j'ai travaillé de 7h à 10h
j'ai fini de boucler mon cours de droit commercial. J'ai fini d'annoter, j'ai fini mon code couleur et tout. Le seul truc, c'est qu'il va falloir que je revoie les parties, notamment qui sont pas dans le code. Il n'y en a pas énormément, mais voilà. Et les parties les plus techniques, avec au premier plan les actes de commerce que je vais devoir revoir demain matin, juste avant mon partiel. Toute la matinée, je vais le revoir parce que mon partiel est de 14h à 15h. Donc voilà, le seul truc, c'est que je comptais ce midi en plus. Après, j'ai eu plein de ménage à faire, j'ai eu plein de rangements. J'étais aussi très triste à cause du problème que j'ai eu hier, donc j'ai passé ma matinée à penser à autre chose et à pleurer et tout ça. Bref, voilà, je vous épargne les détails. Du coup, voilà, j'ai eu plein de choses à faire vraiment. Puis après, il y a ma tata et mon tonton qui sont venus manger ce midi, donc j'étais avec eux. Il y a mon copain, donc bref, en tout cas, vous me voyez faire le long vlog. Donc bref, j'ai en fait pas bossé de tout l'après-midi alors que cet après-midi je comptais faire de l'histoire du droit de la famille. Je vous en avais parlé, je voulais pas délaisser cette matière parce que je trouvais que c'était assez facile d'avoir les points dessus. Contrairement à droit commercial qui m'inquiète un peu, même si je suis un peu rassurée par le fait qu'il y ait en fait beaucoup de choses dans le code. Ça me rassure, je me dis que si je sais pas une réponse, la majorité sont dans le code, mais après le problème c'est que j'ai très peur du style de questions qu'elle peut poser parce que cette prof elle est tellement dure et stricte et exigeante, enfin, c'est vraiment abusé quoi, genre vraiment, je pense qu'elle va nous faire un truc comme la prof de finances publiques. Donc voilà, là je vais aller à la douche, ensuite on va regarder un reportage avec mon chéri qu'on voulait regarder depuis un petit bout de temps, et ensuite on va aller se coucher je pense. Je vais peut-être essayer de lire un peu le droit de la famille, mais ça va être compliqué. Puis surtout qu'on va se coucher tôt, je pense, parce que là ça fait 2 nuits que je dors entre 4 et 5 heures, donc là je suis complètement morte. Vraiment je me sens KO physiquement et psychologiquement, mais genre je crois que j'ai très rarement été aussi fatiguée que ça. Là c'est très dur, mais je me dis que là c'est de la dernière ligne droite, faut que je me sacrifie pendant 3 jours, 4 jours, et ensuite je suis enfin libérée. Je me dis plus que 3 jours à tenir, ensuite je peux dormir, et j'ai enfin totalement terminé et bouclé mon semestre, et je peux faire autre chose, arrêter de stresser, dormir toute la journée si j'ai envie, enfin voilà, ça me motive et je me dis que c'est pour la bonne cause, et après je suis tranquille bientôt, donc c'est un peu le sprint final quoi. Et demain je pense que je vais me réveiller, tout dépend à quelle heure on se couche avec mon chéri, mais je pense que je vais me réveiller assez tôt parce qu'on a envie de reprendre le sport, et puis on a envie aussi, enfin moi j'ai surtout envie d'avoir toute ma matinée pour faire du droit des affaires, et ensuite j'irai forcément en bus parce que j'ai envie aussi de pouvoir lire encore dans le bus. Et moi ce que je fais c'est que je lis dans les transports, ça m'est très utile, franchement heureusement que je l'ai fait en pénal par exemple. La semaine dernière, ça m'a vraiment beaucoup aidé. Ça me permet en fait de recaler les petits détails dans mon esprit, avoir le plan bien frais dans mon esprit et tout. Donc je suis partie de la team qui revoit dans les transports et qui dit pas que ça sert à rien et que ça embrouille l'esprit. Par contre, une fois que je suis arrivée à la fac, une fois que je suis arrivée voilà, sur les lieux de l'examen et tout, oui, ça m'embrouille l'esprit. C'est-à-dire que faut pas que je sois dans la fac en fait. Bref, donc je pense que Sciences Po ça va être la catastrophe, mais j'ai envie de privilégier l'histoire du droit parce que je suis plus à l'aise, et surtout que le cours est plus court, et surtout que comme c'est un exercice différent, c'est une espèce de mini question de cours, du coup bah je sais que c'est plus facile de choper des points que sur un QCM qui est impossible et qui a point négatif. Donc voilà, c'est un choix stratégique de ma part, d'autant plus que en plus, honnêtement, sciences politiques, c'est pas la matière la plus essentielle quand on est à la fac de droit. Donc voilà, ça m'importe pas énormément. Bon les amis, je suis désolée, je vous ai un peu délaissé encore. Parce que j'avais le partiel, j'ai le partiel tout à l'heure de droit commercial, et du coup ce matin j'ai révisé. Puis j'ai eu encore une mauvaise nouvelle qui s'est rajoutée. Enfin de toute façon en ce moment c'est que des mauvaises nouvelles dans ma vie, c'est incroyable, il n'y a rien de positif. Donc c'est très compliqué pour moi de relativiser, et du coup j'ai encore passé beaucoup de temps à être triste, etc. J'ai pas révisé autant que je l'aurais voulu. Pas du tout même, j'ai révisé quoi, 1 heure, donc je suis un peu dégoûtée. Sinon là je viens de préparer mon sac, du coup voilà, et dedans il y a mes 2 codes, très importants, parce qu'il y a vraiment toutes les réponses dedans. J'essaie de pas paniquer, je suis en fait mitigée parce que d'un côté je me dis que l'immense majorité des réponses sont dans le code, et comme j'ai bien annoté mon code, que j'ai bien travaillé pendant toutes mes révisions avec le code, normalement je gère l'utilisation du code, et l'immense majorité des réponses y sont. Sauf que d'un autre côté, je sens que le cours en lui-même, je le maîtrise pas vraiment, je le comprends pas totalement, je me sens pas à l'aise dessus, on va dire. Et puis en plus, je sais que la prof est tellement stricte qu'elle va mettre des questions hyper dures. Pareil, la mauvaise nouvelle justement de ce matin, c'est qu'a priori,
L'employeur de mon chéri, il est pas d'accord pour qu'il aille faire du travail avec du télétravail jeudi et vendredi alors qu'on devait partir en vacances. Enfin en vacances. On devait partir pour le week-end et il devait faire du télétravail là-bas jeudi et vendredi et après on passe le week-end en Normandie chez ma marraine et tout. C'était ma seule motivation. Là, je suis complètement KO au point d'avoir des vertiges, des hallucinations, tout ça. Je suis vraiment dans un état de fatigue juste extrême. Mais je me dis, je me sacrifie 3 jours et ensuite je vais pouvoir me reposer en Normandie. Enfin, c'était vraiment ma motivation ultime. Du coup, quand il m'a dit ça, j'étais déprimée, quoi. Vraiment. Donc là, on est en train de négocier avec l'employeur. On va voir si ça se fait. Vraiment grosse déprime, quoi. C'était vraiment le truc, surtout en ce moment, déjà que rien ne va. Là, c'était vraiment genre la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Sinon, ce matin, j'ai quand même eu le temps du coup de relire, revoir bien, me remettre en tête une bonne partie du cours. Je crois que je me suis arrêtée page 19, un truc comme ça, donc plus de la moitié. Et après, il me reste encore plus d'1h30 de transport, donc dans cette heure et demie, je vais faire que relire du coup la partie qui me manque, qui est en plus la partie la plus facile, parce que celle que j'ai vue ce matin, c'était vraiment la partie un peu hardcore. Là, ça va être un petit peu plus simple ce qui me reste à faire. Donc je me dis que ça va, j'aurai le temps avant le partiel de tout bien relire. On va voir si ça paye, mais j'ai un peu peur, je vous avoue. Je stresse pas tant que ça, mais j'essaie en fait de pas stresser, mais au fond de moi, j'ai un peu peur. Regardez ce que je suis en train de faire. Le repas typique des étudiants. Et les amis, il fait grave beau. Je suis arrivée à Tours, il fait trop beau. Par contre, le tram vient de partir, donc j'ai un peu le seum, je vais devoir attendre. Là, je suis complètement KO, j'ai un gros coup de mou. J'étais en train de m'endormir dans le bus. J'ai réussi à relire jusqu'à la page 30. Il me reste plus que la partie sur le fonds de commerce. En vrai, ça va, je connais assez bien quand même. Enfin, je suis pas non plus hyper méga à l'aise, genre au point d'être vraiment pas stressée. Je sais pas si ça existe ça, mais je me sens pas non plus 100% à l'aise, mais quand même beaucoup plus qu'avant. Donc ça me rassure. Après, ce qui m'inquiète, c'est aussi que je sais pas à quoi m'attendre et aussi les examens de demain et après-demain. Bon, les amis, je suis à la fac. C'est mon amphi. Pour une fois, je sais dans quel amphi je suis. Je commence à un peu stresser. Il me reste juste que le fonds de commerce à relire, donc je vais le faire maintenant. Mais la fatigue commence à me provoquer des vertiges, des hallucinations. J'ai du mal en fait à voir les mouvements. Je vois en saccadé. Genre vraiment, mon copain il me dit mais en fait tu prends de la drogue toi. Mais non, je vous assure que je prends vraiment pas de drogue, mais c'est juste que la fatigue c'est juste extrême là. C'est vraiment c'est très dur. La fatigue plus la tristesse et plus la difficulté de gérer ses émotions et tout ça, c'est tout un truc. Bref, let's go relire le fonds de commerce et on y va. Hein. J'ai un peu peur. Je sais pas trop à quoi m'attendre là. Bon les gars, je suis en train d'attendre dans les escaliers de l'amphi. Le partiel est terminé. Franchement, je me sens soulagée. Je suis contente d'avoir passé ça. Je me dis que j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un derrière moi, mais en fait non. Que je suis presque libre. Il me reste plus que 2 partiels et pas des moindres, mais j'ai fait quand même le plus gros du travail. J'ai fait les cours les plus durs. Par contre, niveau fatigue, c'est de pire en pire. C'est-à-dire que là, pendant que je lisais mes codes et le sujet, etc., je sentais que mon cerveau faisait n'importe quoi. J'arrivais pas à me concentrer 4 secondes. Je lisais un truc, je me souvenais 1 seconde après déjà plus de ce que j'avais lu. Donc j'arrivais pas du tout à raisonner, etc. Donc fallait pas tomber sur un truc compliqué, quoi, honnêtement, parce que là j'étais vraiment à côté de la plaque dans ma tête et je me dis que je peux pas continuer comme ça pour le prochain partiel. Donc je pense que là je vais prendre mon après-midi. Peut-être que je lirai un petit peu le cours peut-être ce soir avant de me coucher. Parce que ça rentre bien dans la tête, mais pas plus. Et si ça va mieux, parce que là je suis incapable de faire quoi que ce soit. De toute façon je retiens rien. Là je pense qu'en attendant mon bus, parce que là j'ai 1 heure d'attente, je vais regarder des vidéos YouTube qui n'ont rien à voir pour vraiment me déconnecter parce que là j'ai qu'une envie, c'est de dormir pendant 3 jours de suite. Tellement je suis complètement fatiguée, KO, vraiment je vous jure c'est incroyable l'état dans lequel je suis dans ma tête. Et j'ai vraiment genre des visions, je sais pas comment dire, genre des hallucinations visuelles. Genre je vois, je sais pas, quand je fais un mouvement comme ça, ma tête, il y a un décalage entre le mouvement que je fais
et celui que je vois. Genre, je sais pas comment dire, mais ça commence à être une fatigue vraiment très sérieuse qui en fait me permet pas de travailler cet après-midi parce que je serai de toute façon pas efficace et je vais juste être encore plus fatiguée que ce que j'étais à la base, donc aucun intérêt. Donc je pense que là je vais me calmer un peu cet après-midi. L'histoire du droit demain, le partiel, il est à 14h. Donc j'ai toute la matinée pour réviser, je vais me lever tôt et faire que ça de la matinée. Peut-être commencer à lire ce soir, lire des trucs sur internet, dans des livres, des trucs comme ça. Et c'est tout. Parce que je peux pas faire plus. Là honnêtement je peux pas faire plus. Je suis au bout du rouleau. Au niveau physique et psychologique, mais surtout physique, je peux pas. En fait, c'est pas que je veux pas, c'est que je peux pas. Voilà. Sinon le partiel en lui-même, j'étais étonnée parce qu'il y avait plein de gens qui avaient pas pris leur code. Ni code du commerce, ni code civil. Alors que moi, genre, mon code, c'était ma bible, quoi, vraiment. Parce qu'il y a plein de trucs que je connaissais pas et la réponse est dans le code. Du coup, genre, vraiment, fallait surtout pas que je l'oublie, j'étais trop stressée. Du coup, j'étais assez étonnée, mais en vrai, ça va. J'étais vraiment très étonnée. Déjà, il y avait que 20 questions en 1 heure. Franchement, 20 questions, c'est easy, ça va. Et surtout, il y avait plein de questions, genre, c'était des vrais ou faux. Des fois, il y a une réponse, des fois, il y a plusieurs réponses. Bien sûr, tu sais pas. Hein. Et chaque point, chaque question rapporte soit plus 0,5, soit plus 1, et soit moins 0,5, soit moins 1. C'est facile de perdre des points, mais voilà. Mais c'était pas hyper piégeux. En vrai, il n'y avait pas de piège, de trucs vraiment sournois, comme en finance publique, pas du tout. C'était vraiment genre sur les grandes notions du cours. Donc, c'était un partiel relativement simple. Un peu comme pénal, tu vois. Genre, pénal... C'était vraiment un partiel logique, c'est-à-dire... mais en fait, on s'attendait vraiment tous à un partiel beaucoup plus dur que ça, avec des questions hyper sournoises, hyper techniques, avec beaucoup de questions, peu de temps, et des questions vraiment hyper précises. Alors que c'était pas le cas là, c'était vraiment des questions de... Enfin, des grandes lignes du cours, des grandes notions, voilà. Après, il y avait quelques questions plus précises, bien sûr, mais voilà. Et puis, il y avait certaines questions, honnêtement, la réponse était dans le code. Donc voilà. Après, je suis pas non plus sûre de toutes mes réponses. Et comme je sais pas quelles questions sont à -1 et quelles questions sont à -0,5, bah en fait, je suis incapable de faire un pronostic quelconque. Mais en tout cas, je pense quand même que j'aurai la moyenne. Après, combien de 10 à, je sais pas, 15, je suis incapable de le dire. Peut-être 11, 12, je sais pas. Mais en vrai, si ça se trouve, j'aurai 8. Mais j'ai quand même la plupart des questions, je suis sûre de ma réponse. Il y a des questions, j'ai même pas eu à chercher dans le code. Hein. J'étais sûre et certaine que c'était ça la réponse. Parce que c'était pas hyper compliqué. Je le savais. Donc voilà. Et même pour vous dire, les 7 premières minutes, j'ai déjà répondu à presque plus de 10 questions. Donc c'est-à-dire à la moitié. Je me suis dit, mais ça va être long 1 heure là. Je vais faire quoi? Et en fait, après, quand je savais pas trop une question, je laissais. J'ai répondu à toutes les questions que je savais et ensuite je suis revenue dessus et j'ai cherché dans mon code des réponses. Parfois j'en ai trouvé, parfois j'en ai pas trouvé. J'ai essayé de raisonner de manière logique quand j'en trouvais pas, mais là j'arrivais tellement pas à raisonner en fait que je me suis dit bon, on va mettre un truc et on verra bien hein, parce que voilà. Donc on verra bien. Wesh, nous sommes à l'avant-dernier partiel. J'ai tellement hâte de finir les gars. Bon, compte rendu du coup, j'ai passé mon avant-dernier partiel donc tout à l'heure, il y a 1 heure là, 2 heures. Je suis déjà rentrée à la maison parce que j'ai raté mon bus à l'aller. Du coup, c'est mon copain qui m'a emmenée parce que il voulait pas que j'y aille toute seule en voiture. En soi, j'étais partie prendre mon bus en voiture, donc j'aurais pu juste rester dans ma voiture et aller jusqu'à la fac. Mais il voulait pas parce que je suis tellement fatiguée. Comme je vous ai dit, j'ai des hallucinations visuelles, des troubles de la concentration et des vertiges, etc. Et du coup, c'est un peu dangereux de conduire 30 km comme ça. Donc il n'a pas voulu me faire prendre ce risque-là, donc il m'a emmenée jusqu'à la fac, il est très gentil. Du coup j'y suis allée, c'était un partiel d'1 heure, c'était une question de cours. Donc c'est un sujet un peu de disserte, mais c'est qu'1 heure, donc en fait t'as pas de plan, d'intro à faire et tout, c'est juste un sujet comme de disserte et tu fais une espèce de mini disserte sur ce sujet-là. Et il y avait 2 sujets au choix.
Ça on était au courant, hein, voilà. Et c'était donc histoire du droit de la famille, je sais plus si je l'ai dit, comme partiel, avec le même prof que j'avais eu l'année dernière en L1 en histoire du droit, aux 2 semestres d'ailleurs. Donc je le connais plutôt bien et je sais aussi comment il note. L'histoire du droit de la famille, c'était vraiment mon stress parce que c'est un des cours les plus longs qu'on a, avec celui de Sciences Po qui arrive, dont le partiel arrive demain d'ailleurs. Puisqu'il fait 50 pages, je crois. Et surtout, il y a énormément d'éléments, c'est-à-dire qu'il est vraiment extrêmement fourni. Il y a vraiment énormément de choses à connaître, de dates, etc. Et moi, je n'ai absolument pas appris ce partiel. Mais quand je vous dis absolument pas, c'est genre rien du tout. Je n'ai même pas lu. La majorité des cours, je n'ai même pas lu. Et aujourd'hui, je sais pas pourquoi, mais j'avais l'impression que ça allait tomber sur soit la filiation. Donc je m'étais dit, il faut que je lise la filiation. Soit les régimes matrimoniaux, soit la place de la femme, les droits de la femme dans le mariage, etc. J'avais lu les droits de la femme, j'avais lu un petit peu vite fait les régimes mat, mais franchement, pas du tout sérieusement. Et la filiation, j'ai même pas eu le temps de lire. Donc vraiment, voilà, toute la partie mariage, divorce, j'ai pas lu du tout. Vraiment, je connaissais juste rien. Et même les parties que j'avais lues, bah en fait, j'avais juste lu quoi. Donc j'avais aucune info dans ma tête. Enfin, vraiment, je me suis dit, ça va être la catastrophe et j'étais en panique. Mais en fait, il y a rien qui rentrait et j'étais tellement fatiguée, tout s'embrouillait dans ma tête. J'avais vraiment du mal à me concentrer, à apprendre et tout. Et en fait, là, j'en suis arrivée vraiment à un stade non seulement de fatigue, mais aussi d'épuisement, genre de saturation, vraiment. En fait, j'en ai tellement marre des cours que j'arrive même plus à m'y intéresser, alors que de base, c'est des matières qui m'intéressent. Au final, les 2 sujets qui sont tombés, alors le premier, c'est la laïcisation du mariage. Et le deuxième, c'était l'enfant naturel, je crois, dans l'ancien droit et dans la Rome antique, un truc comme ça. La filiation naturelle, bah, j'y connaissais rien. Je me souvenais même plus genre des bases, tu vois, vraiment rien du tout. Donc je me suis dit nope. Mais au début, j'étais pas du tout inspirée par la laïcisation du mariage. Je me suis dit non, je vais pas prendre ça. Vraiment, je comptais même prendre l'autre, mais je me suis dit ça va être un carnage, je connais rien. Enfin vraiment, c'est la cata. Et après, j'ai réfléchi un petit peu. Euh, J'avais pas beaucoup de capacité de réflexion honnêtement parce que comme je vous ai dit je suis vraiment très fatiguée et j'arrive pas à réfléchir correctement mais je sens que mon cerveau est au ralenti quoi complètement. Et dès que je me concentre 2 minutes sur un truc, enfin non d'ailleurs je peux pas 2 minutes mais si je me concentre rien que quelques secondes mon cerveau divague et se met en pause et après je me souviens même plus de ce que je pensais 1 minute avant. Des fois genre je lis une question, je me souviens plus de la question. Hier j'ai dû aller prendre en fait, mon arrêt habituel de bus n'était pas desservi. En fait, si vous voulez, je prends ma voiture pour aller jusqu'au bus. Parce que le bus est à 5 km de chez moi. Donc, je prends ma voiture et ensuite, je prends le bus et ensuite, je prends le tram. C'est comme ça, normalement, que j'y vais. Sauf que, à la fac. Sauf que hier, mon arrêt de bus n'était pas desservi et j'ai dû prendre un arrêt qui était à 5 km de plus. Donc, je vais à cet arrêt-là en voiture. Je prends le bus. Mais du coup, il fallait qu'au retour, je descende à ce même arrêt-là, tu vois. Donc je me stressais pendant tout le trajet parce que je me disais, faut pas que j'oublie de descendre à cet arrêt-là. Bon, déjà, j'avais pas oublié, c'est déjà ça, parce que j'aurais clairement pu être capable d'oublier. Et au moment venu, je descends de l'arrêt, je vais prendre ma voiture, je repars. Et dans ma voiture, je me mets à paniquer parce que je me dis, putain, j'ai oublié de descendre à l'arrêt, il faut que je descende. Mais après, genre, quelques secondes après, je me suis dit, mais Lou, t'es descendu, t'es dans ta voiture là, donc t'es descendu au bon arrêt, t'es dans ta voiture, maintenant tu vas jusqu'à chez toi, t'as pas à descendre de ta voiture, genre vraiment n'importe quoi. Genre il m'arrive que des trucs comme ça où mon cerveau disjoncte, vraiment c'est des épisodes de fatigue compliqués, mais on fait avec jusqu'à demain, et demain, 10 h du matin, c'est terminé. Parce que demain je suis trop contente, mon examen il est pas de 14 à 15 comme ceux d'aujourd'hui et hier, il est de 9 à 10. Donc je vais être encore plus vite en vacances et ça, c'est trop cool. Sinon les gars, au niveau du partiel du coup d'aujourd'hui, je suis désolée, je suis assise par terre, hein, on fait comme on peut. Au final j'ai fini par prendre la laïcisation du mariage et je pense qu'en vrai ça va parce que déjà je me rassure en me disant que le prof il note assez cool parce que je l'avais l'année dernière aux 2 semestres. Au premier semestre j'avais eu 5 et au deuxième j'avais eu 15. Donc ça m'a fait 10 pile poil. Ça c'est moi, exactement moi tout craché, genre d'avoir pile poil ce qu'il faut, les 2 compensations. Enfin, je suis exactement ça m'arrive tout le temps. Et au premier semestre vraiment je connaissais, mais quand je vous dis rien, j'avais même pas lu le cours une seule fois.
Et c'était encore pire que cette année parce que je n'y étais même pas allée une seule fois. Parce que vraiment ça m'intéressait, hein. Ce semestre j'aimais bien ce cours. C'est juste que là, avec tous les problèmes perso que j'ai eus depuis décembre, en fait j'ai vraiment pas pu psychologiquement réviser. Et ce cours-là a fait partie des cours qui sont passés à la trappe avec Sciences Po de demain. Les autres, pénal, finances publiques et commerciales, j'essaie de rattraper un peu les dégâts au dernier moment, faire de mon mieux et tout. Et en vrai, c'est grave passé. J'ai eu vraiment de la chance. Enfin, en vrai, c'est pas que de la chance, c'est aussi de la détermination. J'ai bossé 2 jours par matière à fond, à fond, à fond. Et j'ai réussi en fait à rattraper mon retard. Histoire du droit, je pouvais pas. Et puis Sciences Po non plus. Donc je vais faire mon mieux aussi demain. Mais c'est un QCM. Je crois qu'il y a quelques questions à points négatifs, mais pas toutes. Donc voilà, mais je sais que le prof pose des questions dures. Et pareil, Sciences Po, j'y vais quasiment jamais à ce cours-là. C'est le cours auquel j'allais quasiment jamais ce semestre. C'est le seul. Tous les autres, j'y allais tout le temps. Donc je sais pas trop comment ça va se passer. Je pense pas très bien. Donc j'ai pas fait de brouillon. Je suis passée direct à la rédaction. J'ai fait un truc vraiment... J'ai dit bla 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 bla. Parce que de toute façon, j'avais pas d'infos vraiment concrètes. J'avais pas de date. J'avais pas d'éléments de cours vraiment. Je me souvenais juste des grandes lignes du cours, genre ce sur quoi le prof avait vraiment insisté, etc. Surtout que j'avais pas relu du tout le mariage. Je m'étais dit, s'il y a un sujet qui tombe sur le mariage, je prendrai l'autre. J'essaie d'apprendre les autres, parce que le mariage, c'était vraiment la partie la plus longue du cours. Du coup, je m'étais dit, je fais pas le mariage, je fais une impasse sur ça et je ferai autre chose. Et en fait, j'ai fait le mariage, mais vraiment, je me souvenais quand même des grands éléments. Je me souvenais de la logique du cours quand même par rapport au mariage. J'ai écrit 2 pages et demie, je crois, en 1 heure, donc c'est un peu plus que les autres gens, je crois, parce que je voyais autour de moi, ils écrivaient pas beaucoup non plus, donc voilà. Donc en vrai, j'ai pas fait une copie vraiment nulle, genre copie blanche, pas du tout. J'ai essayé vraiment de faire de mon mieux, de mettre tous les éléments dont je me suis souvenue, de mettre des éléments un peu d'ouverture. Sachant que l'année dernière, j'ai eu 5, comme je vous le disais, et je connaissais vraiment rien. Je me suis dit, qu'est-ce que je vais raconter? Et j'avais écrit, je crois, 10 lignes, et j'étais partie. Parce que de toute façon, je savais pas ce que c'était ce sujet. J'avais même pas compris le sujet et je savais même pas. Enfin, j'avais jamais été à un cours de cette matière-là et j'avais jamais lu le cours de quelqu'un d'autre de cette matière-là. Rien. Donc je me suis dit, je sais même pas de quoi ça parle, donc ça sert à rien que. Voilà. Donc j'avais blablaté d'un truc qui avait aucun rapport pendant 10 lignes et j'avais rendu ça et j'avais eu 5. Donc en vrai, c'est bien, 5 juste pour ça. Je sais pas comment c'était possible, je pense que ce prof note assez cool. Et puis au 2e semestre, j'ai eu 15 alors que j'avais fait un truc pas exceptionnel non plus. Hein. C'était pas non plus de la merde, mais c'était vraiment pas incroyable. Donc il note assez cool ce prof en vrai. Donc je pense que là, ce que j'ai fait, ça peut valoir, je pense minimum 7. Honnêtement, j'ai quand même grave bien limité la casse parce qu'en partant ce matin, je vous assure que jamais j'aurais pensé que j'allais avoir plus que 5-6. Tellement je connaissais rien et tellement le cours était énorme. Enfin, vraiment, j'étais en panique. Et là, je pense que je peux avoir entre 7 et 10, 11. Je sais pas. Après, on sait jamais les critères de notation du prof, on sait jamais son niveau d'exigence, etc. Mais au vu de ce que j'ai eu l'année dernière, que ce soit au 1er ou au 2e semestre, je pense que j'aurai quand même une note potable. Peut-être même 10. En vrai, c'est possible. Après, ce semestre, j'ai beaucoup de mal à mettre des probas sur mes notes. Je sais pas, en fait, je sais pas du tout à quoi m'attendre et j'ai tellement hâte d'avoir les résultats. Genre vraiment, en plus, je suis pas vraiment patiente. Donc à chaque fois que je passe un partiel, dès que je sors de la salle, je me dis putain, j'ai trop hâte d'avoir le résultat. Donc voilà. Là, je pense que je vais me reposer pendant 1 heure, quelque chose comme ça, manger, voilà, faire autre chose. Et ce soir, je relirai le cours qu'une pote m'a passé, mais juste lire. Et puis je lirai aussi les annales de l'année dernière de cette matière-là. Puis j'essaierai de faire des recherches internet parce que j'ai remarqué que des fois ils posaient même les mêmes questions que les années d'avant. Donc voilà, après je sais que quand ils posent les mêmes questions et que je sais que j'ai pas regardé la réponse avant de venir au partiel, à chaque fois je m'en veux parce que je me dis putain, tu savais qu'ils pouvaient poser cette question-là, t'avais juste à regarder sur internet, t'aurais eu la réponse et t'aurais eu le point quoi. Donc, on va surtout espérer pour que ça se passe pas trop mal non plus. Bonjour les amis, j'essaie de faire genre que je suis pas très fatiguée mais en vrai je suis complètement KO. Il est à présent 6h du matin, je vais réviser avant et dans le bus la science politique parce que j'ai quasiment pas commencé, je connais juste 2 chapitres. Donc je suis un peu dans la merde en vrai.
contente, je suis sortie. Je dis au revoir à cette petite faculté, puisque je pense que je reviendrai pas ici avant franchement plusieurs mois, je pense. Donc voilà, ça fait très bizarre. Je vlog parce qu'il y a quasiment personne qui est sorti à ce moment-là, je suis sortie dans les premières. Et cette fois, ils ont bien voulu nous faire sortir avant les 45 minutes. Donc ça, c'est cool. Je suis juste trop contente, je suis en vacances. J'arrive pas à y croire, je vous jure. C'est un truc de fou. Depuis le temps que j'attends ces vacances, depuis le temps que je n'en peux plus des cours, là je vais rentrer et je n'aurai strictement rien à faire, aucun TD à préparer, aucun cours à remettre en propre, rien du tout, aucun examen à réviser, je vais pouvoir classer tous mes cours et j'ai fini avec ce semestre en fait. Je suis trop contente, je suis trop satisfaite parce que vraiment le mois de décembre a été tellement catastrophique que j'aurais jamais pensé limiter autant les dégâts que ça. En fait, dans ma tête, j'ai l'impression que je vais avoir 9 ou 10 dans toutes les épreuves. Que il n'y a aucune épreuve que j'ai vraiment réussi. Mais pas non plus d'épreuves que j'ai vraiment foiré au point d'avoir 2. J'ai vraiment cette impression d'avoir un peu fait partout la même chose. Donc je sais pas trop. Pour la science politique, c'était un QCM, donc en 1 heure, de 44 questions. Sincèrement, qu'est-ce que j'en ai pensé? Sachant que je connaissais rien, comme je vous l'ai dit, je sais pas, en fait, parce que... Attendez les amis, parce que là il y a un très sérieux problème, je retrouve plus mes clés de voiture. Là je suis dans la merde, est-ce qu'ils sont tombés dans l'amphi? Ça me paraît bizarre. Est-ce que j'ai pu les faire tomber? Oh là là les amis, vous pouvez pas savoir le stress que j'ai eu là. Oh putain. Non mais attendez les gars, plus de clés de voiture, on fait comment? Sérieusement? En plus moi j'habite loin, je peux pas rentrer autrement qu'en voiture, donc je les ai retrouvées, c'est bon, tout va bien. Elles sont gelées parce qu'en fait je les ai fait tomber dans l'herbe ce matin, l'herbe à côté du parking. Du coup elles étaient par terre dans l'herbe. Franchement j'ai refait tous les amphis, je suis allée voir l'administration, je suis allée voir mon prof d'amphi qui avait trop de la peine pour moi. Donc voilà, et j'ai fini par les retrouver. Donc voilà, les mésaventures de Lilou, il y en a toujours, hein, voilà, clairement. Mais je suis tellement rassurée, vous pouvez pas savoir le stress. Oh, mais vraiment, oh, j'ai tellement stressé. Je me suis dit, mais comment je vais faire, littéralement. Sinon, au niveau du partiel, en vrai, je sais pas du tout à quoi m'attendre. Parce que, comme je vous disais, il y avait 44 questions et j'ai répondu pour la plupart au pif. Il y avait quelques vrais ou faux, mais pas beaucoup. Donc là, je pense quand même que j'ai mis la bonne réponse. Ça me paraît de la logique et j'avais suivi au début les cours de Sciences Po, je les suivais. Du coup, il y avait certaines réponses que j'avais. Il y avait 3 ou 4 questions qui étaient aussi déjà dans le QCM de l'année dernière et j'avais fait celui de l'année dernière. J'avais regardé les réponses sur la correction. Donc du coup, là, je savais quoi mettre. Donc je pense que ça, j'ai eu bon. Et après, j'avais lu un paragraphe ou 2 hier soir. Il y a quelques questions qui sont tombées là-dessus, voilà. Mais la plupart, honnêtement, j'ai mis complètement au pif. J'ai essayé de pas prendre de risques parce que, en fait, le truc aussi qui fait que je sais pas si je vais avoir une bonne note ou pas. Je pense pas, je pense pas que j'aurai la moyenne, tu vois. Mais je sais pas si, en fait, soit j'ai de la chance et j'ai mis les bonnes réponses et du coup, je peux avoir 8 ou 10 même. Je pense pas 10, mais au moins 8. Soit vraiment j'ai mis n'importe quoi et je peux avoir 3, quoi. Donc, ou même 2. Enfin, j'en sais rien en fait. Et il y avait certaines questions en fait qui n'étaient pas à point négatif. Il y en avait d'autres qui étaient à point négatif, mais nous on savait pas lesquelles étaient ou non à point négatif. Il y en avait certaines, c'était plusieurs réponses possibles et d'autres pas. Et il y en avait certaines, c'était des tout ou rien. C'est-à-dire que en fait, si tu veux avoir le point, il faut que tu coches toutes les bonnes réponses parmi les 5 ou 6. Et si tu en oublies une seule, t'as pas le point. Sachant que tu sais pas non plus si cette question-là, elle est à point négatif ou pas. Donc si ça se trouve, il suffit que tu coches une seule mauvaise réponse à une question et t'as -1. Donc il y a beaucoup de risques du coup de se tromper. Donc moi ce que j'ai fait, c'est que toutes les questions tout ou rien, où vraiment je savais pas trop quoi mettre, j'ai pas mis. Toutes les questions plusieurs réponses possibles, où vraiment je voulais pas prendre de risques parce que je savais pas du tout la réponse, j'ai rien mis non plus. Et même les questions
qui me paraissaient vraiment importantes. Je me suis pas tentée à mettre quelque chose parce que je me suis dit que ça pouvait être des points négatifs. Donc j'ai juste rien mis parce que quand tu mets rien, t'es pas sanctionné, t'as pas de positif ni de négatif. Tu restes à 0 quoi. Donc je me suis dit ne prenons pas de risques, j'ai essayé de prendre le moins de risques possible. Donc il y a 7 ou 8 questions auxquelles j'ai pas répondu. Donc voilà, j'ai eu beaucoup de doutes. Enfin franchement, je sais pas du tout à quoi m'attendre. Mais en tout cas, c'est la fin. Wouhou, c'est la fin des Lovlogs. Enfin des Lovlogs spécial exam de cette série-là. J'espère vraiment qu'elle vous a plu. Et c'est la fin aussi, pour moi, surtout des examens. Ça veut dire que je vais pouvoir redormir paisiblement. Bonjour les amis, nous sommes actuellement jeudi, donc j'ai fini tous mes partiels et tout. Donc je voulais finir le Lovlog et toute cette série de Lovlog maintenant. Parce que de toute manière, maintenant je suis en vacances pour quelques jours. Avant le début du second semestre. Et avant, j'espère bientôt les résultats, j'espère, parce que vraiment je suis trop impatiente. En tout cas, je voulais finir sur cette belle note parce que du coup, là, les vacances pour moi, c'est juste le bonheur parce que je suis enfin libre de me coucher et de me lever à l'heure que je veux. Ce matin, je comptais vraiment faire une grasse mat. Genre, je me suis dit, j'ai dit à mon copain, si je me lève à midi, tu viens pas me réveiller, je fais ce que je veux, là, j'ai envie de dormir. J'étais vraiment complètement claquée. Là, j'avais l'impression qu'il était midi. Je viens de voir qu'il était 8h45. C'est que je suis tellement habituée à me lever à 5h que mon corps maintenant ne veut plus me laisser dormir jusqu'à très tard comme je faisais même au début du premier semestre, je le faisais encore. Là maintenant, je n'y arrive plus puisqu'il est trop habitué à se lever beaucoup plus tôt quoi. Donc voilà. En tout cas, là c'est une très belle fin pour moi. Parce que je suis super heureuse depuis hier, vraiment je suis trop contente parce que je peux regarder mes séries tranquille, j'ai rien à penser, il n'y a rien qui me stresse, enfin voilà. Et aujourd'hui je vais aller rejoindre mon copain du coup et je vais commencer le montage des Lovlogs, j'ai trop hâte, même si le premier Lovlog je pense qu'il va être quand même un peu moins bien parce que j'avais pas encore fait beaucoup de plans, je savais pas encore trop apprivoiser mon matériel. Et puis je filmais dans l'autre sens, je filmais en format paysage, portrait. Et du coup, je pense que ça va rendre moins bien, donc j'ai un peu le seum. Mais je vais essayer de le faire je vais essayer de le rendre le plus intéressant possible. Et puis voilà, j'espère vous le sortir très bientôt. Dans l'idéal, j'aimerais vous le sortir demain. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette série Lovlog parce que vraiment pour moi c'était trop bien. Et j'espère vraiment qu'elle vous aura plu parce que c'était beaucoup de taf, même si moi ça me fait juste tellement plaisir. Si ça vous aura plu, je pourrais peut-être refaire la même chose au semestre 4 si ça vous intéresse. N'hésitez pas en tout cas à commenter, liker, partager la vidéo. N'hésitez pas aussi à me suivre sur mon Studygram. J'y partage vraiment au quotidien énormément de choses, beaucoup plus que sur YouTube. Et c'est vraiment un endroit privilégié pour moi, je l'adore. Donc n'hésitez pas à me rejoindre là-bas et je vous pose souvent des questions par rapport aux vidéos YouTube. Qu'est-ce que vous voulez, quel jour vous voulez les voir, l'organisation, tout ça je vous fais part beaucoup de mes réflexions au niveau vidéo. Donc n'hésitez pas, vous ferez partie de tout le processus. Et en tout cas, j'espère vraiment que cette série vous aura plu. J'ai hâte d'avoir vos retours. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous, de la nature, des animaux, de vos proches. Et à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bisous. Over your skin you can see it beat, intoxicating your energy. First time in so long you felt the heat.